Alors, les titres échangés sur le marché financier, ce sont donc des valeurs mobilières. Actions, obligations sont des valeurs mobilières. Vous devez connaître ce terme. Valeur mobilière de placement, y a-t-il écrit sur le plan comptable et dans les dernières lignes du bilan, de l'actif du bilan. Juste au-dessus de la caisse, si mes souvenirs de comptabilité sont bons. Voilà. Et ces valeurs mobilières de placement, eh bien, ce sont des actions, mais des actions qui sont là justement sur le court terme pour de l'optimisation de trésorerie. Si ça avait été là dans une optique stratégique, pour prendre le contrôle de l'entreprise qu'il y a derrière, ça aurait été remonté en immobilisation financière, je vous rappelle. Donc, les valeurs mobilières cotées négociables. Alors, les actions, définition d'une action. L'action, c'est un titre de propriété. D'accord? Donc, c'est une fraction. Une action est une fraction de la propriété d'une entreprise. À ce titre, elle donne droit à participer aux décisions. C'est le fameux droit de vote rattaché à l'action ordinaire. Dans le même temps, elle va offrir une rémunération qui est de type variable, puisque la rémunération de l'action est une fraction du bénéfice réalisé par l'entreprise et que le conseil d'administration a décidé de distribuer. L'action a un second intérêt, en plus de ce revenu potentiel qu'est le dividende, eh bien, elle présente l'intérêt de voir son cours augmenter et son prix augmenter. Et d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, ce n'est pas essentiellement le dividende qu'on vient chercher, mais surtout l'augmentation du cours de l'action. Donc, les actions. Alors ça, c'est le principal type d'action. Je vous rappelle qu'il y a des actions. Alors, il y a des actions à double droit de vote. Il y a des actions sans droit de vote. Il y a des actions à dividende prioritaire. Donc, et dans les obligations, il y a des obligations convertibles en actions. Il y a donc il y a beaucoup de particularités au niveau des actions, parce que là aussi, on essaye de faire des produits financiers qui puissent s'adapter à toutes les situations. Alors, les obligations, contrairement aux actions, ce n'est pas un titre de propriété, une obligation, c'est un titre de créance. C'est-à-dire le droit à recouvrer une somme d'argent auprès de l'émetteur. Les obligations, donc ce sont des produits de long terme. Elles donnent droit à la rémunération d'un intérêt qui est convenu à l'avance, en règle générale. Et puis ces obligations sont cotées et donc leur cours peut varier, sachant que le jour ou quelques jours avant leur remboursement, c'est-à-dire la fin de la durée de vie de l'obligation, eh bien, le prix de l'obligation cotée est égal à sa valeur nominale. Mais, entre-temps, ça peut varier. En fait, ça varie en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Donc, les obligations qui permettent aux épargnants d'avoir des revenus relativement sécurisés et d'un niveau intéressant. On avait vu tout à l'heure les taux à 4,5% dans le contexte actuel. C'est quand même un rendement qui est intéressant. Si c'est émis par des sociétés de type EDF, vous avez assez peu de risques de défaillance dans les 5 ans à venir. Donc on peut considérer que c'est du placement sûr et du coup bien rémunéré. Et puis les titres émis par les OPCVM, je le rappelle mais je ne reviendrai pas dessus, les titres de SICAV et de fonds communs de placement. Alors il y a d'autres types de cotations. Donc on peut coter aussi des options, rappelez, ce qu'on trouve sur les marchés dérivés, donc des options sur cours de bourse, sur indices boursiers, sur le CAC 40 par exemple, sur des taux d'intérêt, sur des taux de change. Ça peut être aussi sur du cours de matières premières, comme ce n'est pas indiqué sur le slide. Voilà, les cours des matières premières, et particulièrement les grandes matières premières, et particulièrement la première d'entre elles, le pétrole et l'or. Les deux premières d'entre elles pour des raisons très différentes d'ailleurs, le pétrole et l'or.
historiquement, probablement, il faudrait mettre l'or en premier, hein, parce que c'est ce qu'on appelle la valeur refuge absolue.